Les sports avec Simon Dutin et on commence par le dénouement du championnat de Ligue 2 de football. Oui, on espère que Zlatan ne va pas se fâcher, on parlera de lui tout à l'heure, mais c'est vrai que dénouement incroyable ce soir, Clément. Dernière journée du championnat de Ligue 2. Et un promu qui retrouve la Ligue 1 moins d'un an après l'avoir quitté, c'est le FC Metz. Ça va faire plaisir à ses supporters qui retrouvent la Ligue 1 malgré une défaite 1-0 face au RC Lens, les Grenats, qui terminent 3e du championnat de Ligue 2. On a tremblé jusqu'au bout chez les supporters messins parce que pour gâcher la fête ce soir, après cette défaite 1-0, il aurait fallu que Le Havre batte Bourg-en-Bresse sur le score de 6-0. Eh bien Clément, les Normands se sont imposés 5-0, ce n'est pas une blague. Du coup, 65 points pour Metz et pour Le Havre. La même différence de but. Sur l'ensemble de la saison, les Messins ont inscrit 2 petits buts de plus seulement que les Havrais. C'est ça qui leur donne le droit d'accompagner Nancy, le champion, et Dijon en Ligue 1. La saison prochaine, regardez la joie dans le vestiaire du stade de Lens. Ces Messins qui remontent et ça fait plaisir à leur président historique Carlo Molinari. On rappelle qu'en bas de classement, c'est Evian Thonon-Gaillard qui va accompagner Créteil et le Paris FC en national la saison prochaine. Pour ce qui est de la Ligue 1, la dernière journée, c'est demain soir en multiplex. Oui, et tous les matchs sont en multiplex à 21h dans un souci d'équité pour éviter les petits calculs, notamment pour les matchs qui concernent le maintien et l'accession en Coupe d'Europe. Multiplex sur Canal+, égale ce petit jingle qu'on entendra à chaque but, évidemment. On ne s'en lasse pas saison après saison. On en profitera une dernière fois demain. Demandez le programme de cette 38e journée. PSG Nantes pour les adieux de Zlatan au Parc des Princes et à la Ligue 1. Et peut-être ce record, on va en reparler, de buts inscrits sur une saison. 3 matchs qui concernent la lutte pour les places européennes. Saint-Etienne-Lille, Guingamp-Nice et Monaco-Montpellier. Pour le maintien, ce sera du côté de Angers qui reçoit Toulouse, Reims qui accueille Lyon et Lorient qui reçoit le Gazélec-Ajaccio. Et puis pour le plaisir, allez, en espérant des matchs pleins de buts, 3 Marseille, Rennes-Bastia et Bordeaux qui se déplacent du côté de Caen. Zlatan, justement, il va quitter le PSG après avoir battu presque tous les records. Et oui, un talent, un ego, un physique surdimensionné, tout est XXL chez le géant suédois, à tel point qu'on s'est demandé durant 4 saisons si la Ligue 1 n'était pas trop petite pour lui, alors qu'on se revoit ces images de sa présentation au pied de la Tour Eiffel. 4 saisons au PSG et des records qui vont rester, à n'en pas douter, du côté du club parisien. 152 buts en 178 rencontres, 111 buts en Ligue 1, le record du club devant Mustapha Daleb, 20 en Coupe d'Europe, il devance Georges Weah, et puis 36 buts en Ligue 1 cette saison, série en cours. Il pourrait, s'il inscrit 1 ou 2 ou 3 buts pour sa dernière au Parc face au FC Nantes demain, dépasser, égaler ou dépasser le mythique record détenu jusqu'ici par Carlos Bianchi, attaquant argentin du Paris Saint-Germain, qui avait inscrit 37 buts lors de la saison 77-78. Le palmarès du Suédois, 4 titres de champion de France en 4 saisons, une Coupe de France. Il pourrait en glaner une deuxième pour son dernier match avec le PSG, ce sera le 21 mai prochain face à l'OM. 2 Coupes de la Ligue, 3 trophées des champions. Alors certains diront qu'il lui manque la Ligue des Champions, où il s'est toujours arrêté en quart de finale avec le Paris Saint-Germain. Mais bon, vous savez qu'il y a des joueurs qui restent dans la légende, même sans remporter la Ligue des Champions. Demandez à Eric Cantona. Cet après-midi, en conférence de presse, Laurent Blanc, évidemment, est revenu sur le passage du Suédois au Paris Saint-Germain. Et il n'avait qu'un mot à la bouche. Merci Zlatan. C'est pas un jour joyeux, mais ce jour-là allait arriver. Merci à lui. Et puis surtout, moi, ce que je retiens, c'est le compétiteur. J'ai rarement vu un compétiteur comme lui. Je le dis franchement. Le joueur, bien sûr, mais le compétiteur, tous les jours, il était là. Et il veut gagner, il veut se préparer, il veut jouer tous les matchs. Voilà, c'est un très grand personnage. Un titre européen pour le rugby français. Oui, et le premier titre de son histoire pour le club de Montpellier. Et c'est un titre européen, c'est du challenge européen, l'équivalent en rugby de la Ligue Europa en football. Ça se déroulait au Parc OL ce vendredi soir, le stade habituel de l'Olympique lyonnais. Les joueurs de Jack White qui ont battu les Londoniens des Harlequins. Les Héroletés qui l'emportent notamment grâce à 2 essais inscrits par l'ailier australien Jesse Mogg. Le premier en bout de ligne, vous l'avez vu. Et le second sur ce coup de pied de Payog, une réception digne du football américain. Regardez comme il monte haut, l'ailier australien. 2 essais transformés par Katrakilis, l'ouvreur sud-africain, qui inscrit également 4 pénalités. 2 essais, 1 victoire des Montpelliérains, 26-19. Et ce trophée, il revient en France 4 saisons après le sacre du Biarritz Olympique. C'était en 2012. Du coup, Clément, on se prend à rêver. Que le Racing fasse pareil demain. Exactement. Un carton plein des clubs français en Coupe d'Europe. On rappelle que le Racing 92 défiera demain les Saracens en finale de la Champions Club, qui est là, la grosse Coupe d'Europe, l'équivalent de la Ligue des Champions pour nos amis rugbyman
Allez, les Racing Men, on est derrière eux, évidemment. Évidemment, du tennis avec un Français en demi-finale du tournoi de Rome. Ouais, ce sera sa première demi-finale dans sa jeune carrière pour Lucas Pouille, surnommé Lapouille, le Français de 22 ans qui n'a pas eu besoin de jouer aujourd'hui. Il a bénéficié du forfait de l'Argentin Juan Monaco. Pouille, c'est la belle histoire de la semaine en Italie, celle du lucky loser. Il avait été battu en qualification, repêché grâce au forfait de Joe-Wilfried Tsonga. Il défiera donc Andy Murray en demi-finale. Vous voyez les images de sa victoire face à David Ferrer, numéro 6 mondial espagnol. Lucas Pouille, pourquoi pas une première finale. Cette demi-finale lui garantit en tout cas une place de tête de série lors des prochains internationaux de France à Roland-Garros, puisqu'il est assuré de gagner au moins 20 places au classement ATP. Dans l'autre demi-finale, on retrouvera Novak Djokovic, le Serbe qui a remporté le choc de ce vendredi face à Rafael Nadal. 2h24 de jeu, un spectacle qui méritait peut-être même la finale. Victoire du numéro 1 mondial serbe en 2-7, 7-5, 7-6. Il affrontera demain, je vous le disais, Kei Nishikori, le japonais, qui s'est défait dans la soirée de l'Autrichien Dominique Thiem en 2 manches. Le score 6-3, 7-5, ça nous promet encore des beaux matchs sur la terre battue italienne. En basket, pas de club français, mais un joueur français en finale de l'Euroleague. Exactement, Nando De Colo et le CSKA Moscou qui tenteront de décrocher un 7e titre européen dans l'histoire du prestigieux club moscovite. Nando De Colo qui a inscrit 30 points en demi-finale face à l'autre club russe du Kuban Krasnodar, victoire 88-81. De Colo qui accumule les records puisque jamais un Français n'avait inscrit 30 points dans une demi-finale d'Euroleague. Et surtout De Colo qui fête comme il se doit son titre de meilleur joueur de la compétition, parce que là encore, jamais un Français n'avait obtenu une telle distinction. L'autre demi-finale est en train de se terminer entre les Turcs du Fenerbahçe Istanbul et les Espagnols de Vitoria. Les images évidemment tout à l'heure. La 7e étape du Giro, le Tour cycliste d'Italie, et encore une victoire pour un sprinter. Oui, il n'y a que les sprinters qui gagnent dans ce Tour d'Italie, ou presque. 7e étape aujourd'hui, c'est l'Allemand André Greipel qui remporte la 2e victoire pour lui dans ce Tour d'Italie. Le coureur de la Lotto qui devance les Italiens Nizzolo et Modolo au bout de 211 km entre Silmona et Foligno. On est dans le centre de l'Italie. Clément, 4e victoire d'étape allemande dans ce Giro. Ça fait 2 pour Kittel, 2 pour Greipel. Au classement général, c'est Tom Dumoulin qui, comme son nom ne l'indique pas, est hollandais, le coureur de la Giant qui En même temps, des moulins, il y en a là-bas. Exactement, oui, c'est vrai. Excellente remarque, Clément, je m'en resservirai. Demain, 8e étape, 186 km entre Foligno et Arezzo. Merci à vous, Simon. Merci Clément. Voilà.